Bonjour Véronique, bienvenue sur ce nouveau GPS pour la famille. Bonjour Emmanuel. Vous êtes déjà intervenu pour le GPS pour la famille, mais on va néanmoins vous représenter. Donc, vous êtes maman de 6 enfants et pour l'instant grand-mère de 5. Et vous êtes formatrice certifiée en leadership vertueux. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du cœur, cœur libre. Voilà, titre évocateur, mais nous avons hâte d'en savoir plus. Je vous laisse la parole, Véronique. Merci Emmanuel, merci. Effectivement, en février, on avait enregistré un GPS pour la famille qui parlait des tempéraments. On avait développé les tempéraments et évidemment de la formation du caractère grâce aux vertus. Le but étant d'aider nos jeunes à grandir pour servir. Et ça, c'est vraiment le cœur du leadership vertueux. Alors, toujours dans le cadre du leadership vertueux, il y a un autre thème que j'avais envie d'aborder et qui est effectivement la formation du cœur, l'éducation du cœur. Alors le cœur, pas comme sentiment passager, purement sentimental donc, mais vraiment comme centre le plus intime de notre personne et comme lieu de nos décisions. Je me suis évidemment, d'ailleurs le titre y fait référence, inspiré du livre d'Alexandre Havard. Alexandre Havard est donc le concepteur du système de leadership vertueux. Et parmi plusieurs livres, il a écrit un petit fascicule, un petit ouvrage qui s'appelle Cœur libre et qui est vraiment très intéressant, très concret. Alors voilà, on va commencer peut-être en vous donnant un petit plan, parce que ça permettra peut-être de mieux suivre le petit exposé. Donc, on va d'abord brièvement évoquer nos trois foyers de liberté, les trois foyers qui existent dans l'être humain. Ensuite, on parlera évidemment du cœur, puisque c'est le sujet principal. Et on évoquera aussi les enjeux concrets, qu'on situe bien effectivement pourquoi c'est très important. Et ensuite, on pourra aborder voilà, des solutions, des pistes pour arriver à éduquer le cœur de façon à ce qu'il soit vraiment libre. Donc, on commence par nos trois foyers de liberté. Donc, vous savez, c'est juste un petit rappel que tout être humain est composé, enfin, est, disons, une unité d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et que nous sommes également dotés de facultés ou de puissances telles que, par exemple, la raison, la volonté. Bon, il y a aussi, par exemple, la mémoire, l'imagination, mais bon, ça, on n'en parle pas, en tout cas ici. Donc, nous avons une intelligence rationnelle et une volonté libre. Voilà, ce sont des attributs de l'esprit humain. Grâce à cette intelligence rationnelle, nous pouvons connaître, nous pouvons réfléchir, nous pouvons questionner, nous pouvons comprendre, etc. Et grâce à notre volonté libre, nous pouvons faire des choix et nous engager dans nos choix de manière active et responsable et durable. Alors, ces deux attributs sont effectivement des foyers de liberté et par conséquent de responsabilité, parce que qui dit liberté dit responsabilité. Mais il y a aussi un troisième foyer de liberté qui est le cœur. Et le cœur donne une liberté supérieure à la liberté de la volonté qui est mue par l'intelligence. Et c'est ça qu'on voudrait un peu aborder aujourd'hui. Alors, ces trois sphères, comme vous le voyez bien dans le slide ici, qui est un slide que j'ai pris d'Alexandre Havard, justement, ces trois sphères, intelligence, volonté, cœur, doivent se développer harmonieusement. Elles doivent travailler ensemble. Parce que si elles ne travaillent pas ensemble de manière équilibrée, eh bien oui, le mot l'indique, ça va créer des déséquilibres. Il peut y avoir des déviations qui créent des déséquilibres et cela, bah, ça cause des dommages à l'être humain. J'y reviendrai plus tard. Ça rend l'homme malheureux. Vous voyez le petit triangle blanc là, à l'intersection des trois cercles. Voilà, c'est là qu'on doit essayer d'être pour avoir un cœur libre. Donc, peu importe si dans le triangle, on est un petit peu en haut à gauche, parce qu'on est un être rationnel, peu importe si on est en haut à droite parce qu'on a une volonté assez forte, ou peu importe si on est en bas, pointé vers le cœur, parce que ça veut dire qu'on écoute notre cœur. Mais l'important, c'est de ne pas dévier. D'accord? On va y revenir. Mais donc voilà, être dans ce petit triangle blanc, ça c'est le but. C'est le but de l'éducation du cœur. Alors, le cœur, venons-en au cœur. Le cœur, c'est la source de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Pourquoi? Parce que intuitivement, le cœur saisit l'essence des choses, l'être des choses. Intuitivement, le cœur sait.
Intuitivement, le cœur comprend des données de base de la connaissance. Et c'est ce qui sert d'ailleurs de point de départ au raisonnement, donc au travail de l'intelligence. Donc, le cœur est vraiment au fondement de la raison. Mais il est aussi au fondement de la volonté, à la source de la volonté. Pourquoi? Parce que là aussi, de manière tout à fait intuitive et immédiate, il donne une direction originelle à la volonté. Il donne une direction principale à la volonté. Et on voit là que le cœur est vraiment, finalement, le cœur, c'est nous tout entier. C'est la personne tout entière qui est orientée vers ce qu'elle considère vers son bien. Donc, on pourrait, en résumant très fort, dire le cœur sait et le cœur veut. Et donc, forcément, il faut les laisser agir avec la raison ou l'intelligence, c'est égal, et avec la volonté. D'autre part, le cœur est aussi le centre de notre personnalité. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début, la personne est un tout unifié de corps, d'âme et d'esprit, dont le centre est le cœur. Et quand je dis que le cœur est le centre de notre personnalité, ça veut dire que c'est le lieu où se rencontrent l'intelligence et la volonté et l'affectivité. Et ça aussi, on y reviendra plus tard, tout ce qui est affectivité, sentiment. Voilà, donc rappelez-vous toujours ce petit triangle blanc à l'intersection des trois cercles. Et donc, chaque élément a besoin des deux autres éléments et chaque élément influence les deux autres éléments. Voilà. Et on voit que le cœur, c'est vraiment la partie, je dirais peut-être la plus complexe, mais surtout, positivement, la plus riche de notre personne, de notre personnalité. Alors, un troisième point pour parler du cœur. Euh, Ce qui est important, c'est ce qui nourrit le cœur. Ça veut dire qu'il faut veiller, et c'est important dans l'éducation de nos enfants, il faut veiller à ennoblir le cœur, c'est-à-dire à laisser les valeurs nobles pénétrer dans le cœur, nourrir le cœur. Mais pour ça, il faut avoir accès à ces valeurs nobles. Il faut pouvoir les découvrir, il faut pouvoir les contempler. Et donc, effectivement, c'est important. Je prends un contre-exemple et je prendrai un vrai exemple par la suite, mais le contre-exemple permet aussi de comprendre les choses. On nous a raconté l'histoire d'un enfant, un garçon qui devait avoir quelque chose comme 4 ans et qui avait en classe à l'école un très bon ami chez qui il allait jouer souvent. Après l'école, voilà, il allait passer quelques heures ensemble. Et il se fait que le papa de cet enfant-là était un commerçant indépendant. Et donc, régulièrement, vers la fin de l'après-midi, le papa allait compter son tiroir-caisse. On ne payait pas encore par carte à l'époque. Et il faisait ça devant son fils aîné. Et du coup, bah, l'autre enfant, l'ami, venait assister à ça. Et à un moment donné, les parents de cet enfant se sont rendus compte que dans le discours de leur fils revenait souvent le mot argent, gagner de l'argent, avoir beaucoup d'argent. Et ils se sont étonnés parce qu'en fait, eux, ils n'éduquaient pas du tout dans ce sens-là. Et donc, en parlant avec l'enfant, ils se sont rendus compte, voilà, d'où ça venait. Et donc, ça montre que toutes sortes de valeurs, entre guillemets, ou en tout cas de ce que les personnes considèrent comme valeur pour elles, peuvent entrer dans le cœur de l'enfant. Voilà. Évidemment, si ces valeurs représentent pour nous un bien, on va essayer d'acquérir les vertus qui vont permettre de vivre enfin, la valeur, de la concrétiser, de la faire, de l'incarner dans la durée. Parce que ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais sans vertu, les valeurs ne peuvent pas exister. Elles vont exister un temps et puis elles vont mourir. On ne les fera pas vivre. Ça veut dire que le cœur doit d'abord être attiré. Donc les valeurs, en espérant que ce soit des valeurs nobles, suscitent en nous une émotion, un sentiment à laquelle le cœur ou auquel le cœur a envie de répondre. Voilà le sens du petit schéma que vous avez devant vous. Et je prends là un exemple positif dont certainement tout le monde en France se souvient, mais on en a parlé en Belgique aussi. Vous vous souvenez de Henri l'homme au sac à dos qui à Annecy a fait reculer quelqu'un qui agressait, si j'ai bonne mémoire, mais là je ne me souviens même pas du détail, une dame âgée à qui on essayait de voler un sac, enfin c'est quelque chose comme ça. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pour lui, aider quelqu'un de plus faible, être solidaire, l'altruisme, tout ça, ce sont des valeurs. Pour lui, ce sont des valeurs. Et quand il a vu ce qui se passait, son cœur n'a fait qu'un bond. Ça a suscité en lui une émotion qui était le désir d'aider, à la limite sans réfléchir. Euh, mais ça, il n'a pu le faire que s'il a développé une vertu, qui est la vertu de courage, et en l'occurrence, dans la vertu de courage, la partie audace.
Peut-être que s'il avait réfléchi, pesé le pour et le contre, il se serait dit, oh, je ne vais pas risquer. Voilà. Donc vous voyez le schéma. Le cœur est attiré, une émotion l'attire, l'émotion est provoquée par la valeur et le cœur répond. Et la réponse, c'est, je vais essayer de développer la vertu pour que ces valeurs puissent vivre en moi, pouvoir faire vivre ces valeurs. Donc quand on parle du cœur, on parle bien sûr de valeurs, on parle de sens moral, puisque la vertu va ennoblir les valeurs et le vice va les pervertir. Mais on parle aussi de passion, d'attirance, de sentiment, d'émotion. Tout ça, ce sont des forces. Ce sont des forces qui peuvent nous aider à avancer vers la perfection, vers l'excellence. Vous vous souvenez que la grandeur dans le leadership vertueux, c'est l'excellence personnelle en vue de grandir et d'aider les autres à grandir. Mais évidemment, ces passions, ces sentiments, ces émotions, ces valeurs doivent être orientées vers le bien. Et ça, c'est le rôle de l'intelligence, de montrer le bien. Et elles doivent être maîtrisées afin d'atteindre leur but. Et ça, c'est le rôle de la volonté. Donc, c'est le rôle des vertus. Je rappelle brièvement que les 4 vertus de base, prudence, maîtrise de soi, courage et justice, sont principalement ancrées dans l'intelligence et la volonté. Et puis les vertus du leader, telles que la magnanimité et l'humilité, sont principalement enracinées dans le cœur, justement. Voilà, donc le rôle des vertus. Et donc c'est important euh, de discerner avec nos enfants quelles sont les passions qui enrichissent leur personnalité, qui les poussent vers le bien, et quelles sont les passions qui abîment leur personne, ou qui détruisent leur personnalité. Hein, en prenant par exemple l'exemple que j'ai cité au tout début, là, du petit garçon tellement attiré par l'argent. Voilà. Alors les enjeux concrets, venons-en aux enjeux concrets. Qu'est-ce qui se passe si une des 3 sphères prend le contrôle total sur les autres, ou étouffe et écrase les 2 autres? Eh bien, ça crée des déséquilibres. La question à se poser, pour nous aussi d'ailleurs, pas seulement pour nos enfants, mais nous aussi, on doit se connaître personnellement, est-ce que mon cœur est absorbé complètement par mon intelligence, par exemple? Alors je deviens rationaliste. Est-ce que mon cœur est étouffé, absorbé, écrasé par ma volonté? Je tombe dans le volontarisme. Et dans ces 2 cas-là, le cœur est sec, le cœur est mort. Et c'est hyper dommageable pour un être humain. Ou à l'inverse, est-ce que mon cœur est totalement déconnecté de mon intelligence, de ma volonté, et ne se laisse guider absolument que par ses émotions, que par ses sensations, voilà, par ses sentiments. Et donc, on tombe dans le sentimentaliste. Le sentimentalisme, pardon. Le sentimentaliste, c'est quelqu'un qui peut être très attirant au premier abord, mais qui en fait est une vraie girouette voilà, qui tourne selon où le vent souffle. Voilà, donc quand on laisse la volonté ou la raison ou le cœur prendre seul le contrôle, ça cause des grands dommages à la personne, parce que la personne est une. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, la personne est une. Et ce qui casse l'unité abîme l'être humain. Et ça arrive quand on ne vit pas les vertus. Sans vertu, il n'y a aucune liberté possible, et donc d'office, pas de cœur libre. Alors, je vais vous donner quelques exemples très concrets de déséquilibre, dont la plupart sont vécus. Euh, Premier exemple, dans une usine où on travaille à la chaîne et où donc chaque ouvrier a son poste, la chaîne avance et chaque ouvrier ajoute 1 ou 2 ou 3 pièces sur les quelques secondes que le temps lui a imparti voilà, pour aider à construire, que ce soit n'importe, un outil, un véhicule, enfin n'importe quoi. Un jour, un chef de ligne se rend compte qu'il y a un ouvrier qui n'est plus là. Il était là quand on a lancé la ligne et puis tout à coup, il n'est plus là. Donc, le chef de ligne téléphone à l'infirmerie en se disant, tiens, peut-être qu'il est à l'infirmerie. Personne ne l'a vu. Il téléphone au service social, pas de nouvelles. Il se renseigne partout, personne n'a de nouvelles. Finalement, en désespoir de cause, il téléphone au poste de garde à l'entrée du parking et là, la personne lui dit, ah oui, oui, effectivement, il vient de partir, il a donné son badge, il a dit qu'il ne revenait plus parce qu'il n'aimait pas son job. Il a prévenu personne. Voilà, il était engagé depuis même pas une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas travailler son intelligence, qu'il n'a aucune volonté, qu'il se laisse uniquement guider par ses sentiments, ou par son plaisir, ou par son non-plaisir. Vous voyez? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Ben, au travail, clairement pas. Mais c'est vrai dans le reste de sa vie. Est-ce qu'il va pouvoir fonder une famille?
s'il ne fait que ce dont il a envie, que, voilà, ce qui lui fait plaisir à l'instant T. Ben non, sa femme, ses enfants ne pourront jamais compter sur lui. Donc cette personne n'a aucun sens du bien commun, ne vit pas la prudence, ne vit pas la maîtrise de soi, ne vit pas la justice, ne vit pas le courage, ne vit aucune des vertus de base. Voilà. Un autre exemple vécu dans la même entreprise, euh, au moment de lancer la ligne, il manque une personne. On téléphone chez elle, pas de réponse. Bon, on lance la ligne avec évidemment quelqu'un qui doit remplacer cette personne. On retéléphone un peu plus tard, toujours pas de réponse. 3 heures après le lancement de la ligne, cette personne arrive, cet ouvrier arrive. Le chef de ligne l'appelle et lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai pas entendu mon réveil. Bon, ok, ça peut arriver. Écoute, que ça ne se reproduise plus. Va à ton poste. La journée se passe. Le lendemain, ça recommence. On téléphone chez lui, pas de réponse. Le gars arrive avec 2 heures de retard. Le chef de ligne, après la journée de travail, l'appelle et lui dit, et alors, t'as de nouveau pas entendu ton réveil? Ben non, j'ai de nouveau pas entendu ton réveil. Mais comment ça se fait que tu n'entends pas ton réveil? Ben en fait, pour tout vous dire, je joue aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Forcément, après, je mets 1 heure pour m'endormir. Enfin, il n'avait pas fait le lien, mais voilà, je mets 1 heure pour m'endormir. Et quand une demi-heure après mon réveil sonne, ben, je ne l'entends pas. Voilà. C'est exact. Les conséquences sont exactement pareilles au premier cas, hein. Donc, sa volonté est inexistante, son intelligence aussi. Il fait ce qu'il a envie de faire et il ne pense pas aux conséquences. Et donc, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans la vie de famille, c'est pareil dans tous les domaines. Il n'a pas forgé sa volonté. Donc, on doit le faire réfléchir aux conséquences, faire travailler son intelligence. Mais ici, voilà, son addiction enfin, prend la place de tout. Donc, son cœur, si vous voulez, son sentiment prend la place de tout. Et prendra la place de sa femme et de ses enfants et de tout. Un troisième exemple, qui lui n'est pas vécu personnellement, mais que je pense plus ou moins tout le monde connaît, en tout cas ceux qui lisent les évangiles le connaissent, c'est les pharisiens. Les pharisiens, ils ont une volonté qui fonctionne à 300%, mais ils connaissent pas leurs contemporains, ils les comprennent pas, ils les aiment pas, donc ils cochent toutes les cases, mais il n'y a rien qui marche, parce qu'ils ont un cœur complètement inexistant. Ils ont marché sur leur cœur. Et ça peut arriver, je pense, quand on donne une éducation trop rigide, trop directionniste. Voilà, enfin, si ça existe. Donc, c'est vraiment la volonté sans le cœur, c'est un drame. C'est horrible. Un autre exemple qu'on voit beaucoup, beaucoup actuellement, quoique je pense qu'on commence un petit peu à en revenir, mais en tout cas récemment, j'ai encore écouté une émission, c'est l'éducation positive. L'éducation positive poussée à l'extrême, évidemment. J'entends encore 2 personnes, 2 spécialistes, dire il faut parler aux enfants comme on parle à des adultes. Voilà. Donc, où est l'intelligence là-dedans? Vous voyez? Euh, il ne faut jamais gronder un enfant parce que ça le fait souffrir. Ben non, parfois c'est nécessaire d'un peu s'énerver. Pourquoi? Donc ces gens-là sont des sentimentalistes. Ils ne pensent que à ce qu'on ressent ou à ce que ressent l'enfant. Des jeux de société où on laisse toujours gagner le plus petit, ou enfin le plus jeune, où on laisse toujours gagner l'enfant qui ne supporte pas de perte et qui du coup pousse une colère du tonnerre et fiche l'après-midi de la famille en l'air. Ben non, c'est du sentimentalisme. Et pour moi, c'est même, je dirais, quelque part une forme de maltraitance parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, d'amour vrai. Hein, c'est seulement du sentiment. Un enfant qui agit uniquement en fonction de ce que ses copains vont penser de lui. Sentimentalisme? Sentimentalisme? Non. Non, il faut lui dire, mais qu'est-ce que toi, tu penses de toi si tu fais ça, si tu agis comme ça? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que ça te ressemble? Voilà, c'est ça la question qu'il faut lui poser. S'il réagit uniquement en fonction de ce que les autres pensent de lui, son cœur est pas bien éduqué. Voilà, pour quelques exemples, j'en donnerai encore au fur et à mesure. Alors, j'ai donné quelques explications sur chacune des 3 déviations, pardon, en commençant par le volontariste. Donc, le volontariste, c'est celui, voilà, où la volonté dirige tout. Donc, comme ses sentiments fluctuent, ça l'inquiète. Il ne sait pas où ses sentiments vont le conduire. Quand je dis sentiment, ça peut être une intuition, une émotion, voilà. Par contre, ma volonté, elle est solide. Je sais où elle va m'emmener, donc elle, je lui fais confiance, je me fie. Alors, le premier exemple de volontariste,
J'ai ma voix qui... C'est le devoir pour le devoir. Je fais les choses par devoir. Je fais les choses parce qu'il faut. Point à la ligne. Donc j'écrase mon affectivité. Et j'écrase aussi mon intelligence pratique, entre parenthèses, hein. Même si j'ai aucune envie, je le fais. C'est vrai que parfois, il faut le faire, hein, d'accord. Euh, mais là, au niveau de l'éducation de nos enfants, de l'éducation de leur cœur, attention, par exemple, aux aînés de familles nombreuses. On peut tous avoir tendance à demander parfois un petit peu trop à nos aînés, surtout quand il y a beaucoup de frères et sœurs après. Et ces enfants-là pourraient petit à petit prendre l'habitude de marcher sur leurs désirs, sur leurs sentiments, sur leurs envies. Voilà. Leur volonté se muscle, effectivement, et en soi, c'est un bien. Mais leur cœur, par contre, petit à petit, il décrépit. Et en fait, quand on fait taire le cœur, tôt ou tard, la volonté se brise. Donc un volontariste, à un moment donné, il se casse la figure. Toujours, toujours. Voilà, donc discuter avec nos enfants. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as envie de faire ça? Donc, comme je dis, bien sûr, parfois, il faudra faire des choses dont on n'a pas envie, mais pas tout le temps. Il ne faut pas que ça devienne une manière normale de fonctionner pour lui. Et c'est important pour leurs décisions de vie, si vous voulez, que ce soit une carrière, ou enfin un métier, que ce soit un état de vie. Il ne faut pas qu'ils s'imposent des choses qui ne rencontrent jamais les besoins de leur cœur. Si on a un enfant qui ne vit que par la musique, ou par exemple qui est un passionné d'histoire, et puis on le voit se décider pour faire des études d'ingénieur, voilà, on peut, sans trop de risques, parier qu'il va peut-être pas être très heureux là-dedans. Donc il faut réfléchir, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu désires avant tout? Qu'est-ce que tu désires plus que tout? Est-ce que tu as envie de fonder une famille? Est-ce que tu as envie d'avoir du pouvoir? Est-ce que tu as envie de vivre dans beaucoup de confort? Est-ce que tu as envie de t'amuser, de passer du bon temps? Enfin voilà, c'est des questions à lui poser, mais nos enfants doivent savoir que c'est normal d'avoir envie d'être heureux et que c'est normal euh, d'avoir des envies et envie de rencontrer ces envies, de les réaliser, sans pour autant tomber dans l'extrême inverse, bien sûr, où on ne vit que pour ça, hein. Un deuxième type de volontariste, c'est le viril. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est celui qui a honte de ses sentiments ou qui a peur de ses sentiments, hein, et qui donc surtout ne montre rien, hein, écrase tout. S'il est devant un paysage magnifique, je ne ressens rien. S'il voit une catastrophe, je ne ressens rien. Mais non, nos enfants doivent savoir que c'est normal de pleurer si on voit des personnes malheureuses parce que leur maison a été détruite par un tremblement de terre. C'est normal de pleurer de joie face à du beau, à une symphonie magnifique, enfin peu importe, face au bien. Tout ça, c'est normal, c'est juste être un être humain normal. Voilà. Alors, par exemple, quand on voit parfois, alors c'est souvent l'effet de groupe qui fait ça, mais attirer l'attention de nos enfants. Quand dans un groupe, il y a un enfant effectivement qui verse quelques larmes et qu'on voit notre enfant se moquer, même se moquer entre guillemets gentiment, voilà, petit signal d'alarme. Non, il a le droit de laisser couler ses larmes. Parce que si on ne fait pas ça, si on réfrène ça, on a un cœur qui devient complètement sec face à la beauté, face à la détresse. Voilà, on n'est plus capable de ressentir des joies pures. Un troisième type de volontariste, c'est l'idéologue. Un seul compte l'idée. Donc, c'est-à-dire, ce que je pense prend toute la place et ma volonté va faire en sorte que ça existe. Donc là, la volonté absorbe aussi bien l'intelligence que le cœur, parce qu'elle nie la réalité, elle nie la vérité. Là aussi, pour l'intelligence, ben, attirer l'attention de nos enfants quand ils voient quelque chose sur les réseaux sociaux, à la télé, quand on leur raconte quelque chose, qu'ils apprennent à s'informer. Ils apprennent à s'informer, à réfléchir face à ce qu'ils voient. Leur faire trouver des arguments, des lieux de formation qui soient fiables, des lieux d'information fiables. Donc ça, c'est la vertu de prudence dans l'intelligence. Alors pour leur cœur, ben, leur montrer la beauté de la vérité, la beauté de la réalité, par exemple de la nature tout court ou de la nature humaine. Il faut leur montrer la beauté. J'y reviendrai après. Un quatrième type, je ne me souviens plus si je les cite tous, mais voilà, ceux qui me paraissaient les plus, enfin, ce qu'on peut rencontrer le plus dans la vie quotidienne, c'est le conformiste. Que ce soit au niveau des règles sociales, politiques, religieuses. Alors les règles religieuses, je pense qu'il n'y a plus trop de conformisme à craindre.
Ce qu'on a beaucoup maintenant, c'est le conformisme social et politique, dans le sens de tout ce qui est politiquement correct, pensée unique. On doit penser comme tout le monde. On n'a pas le droit d'avoir une pensée divergente et certainement pas de dire ce qu'on pense autrement. Hein, ça, c'est très, très actuel. Non, il faut écouter son cœur. C'est-à-dire que si intuitivement notre cœur ou instinctivement notre cœur est choqué ou triste face à quelque chose qui se passe ou face à une règle, qu'elle soit écrite ou non écrite, parce que le politiquement correct, il est écrit nulle part, hein. Si notre cœur est triste ou choqué, il faut l'écouter. Il faut l'écouter et euh, il faut oser dire non. Et puis, travail de l'intelligence, savoir pourquoi on dit non. Et donc, un cœur bien formé, c'est un point d'appui beaucoup plus sûr qu'une règle, qu'elle soit écrite ou non écrite. Les règles, c'est pas ma conscience. Elles prennent pas la place de ma conscience, hein. Les règles sont au service des personnes, pas l'inverse. Donc voilà. Euh, Écouter son cœur. Le volontariste, il doit écouter son cœur. Alors, on va passer au sentimentaliste. Le sentimentaliste, c'est celui qui donne les pleins pouvoirs à son cœur. C'est juste l'inverse. Seul compte mon cœur, seul compte le plaisir que me donne une valeur, une action, une personne, peu importe. Voilà. L'intelligence est complètement déficiente parce que ce qu'elle présente comme bien à la volonté n'est pas nécessairement un bien. Et puis la volonté n'est pas forte parce que dès que le plaisir cesse, la volonté n'existe plus. Dès qu'on s'ennuie, la volonté s'arrête. D'accord? Alors, parmi les différents types, disons, de sentimentalistes, on peut citer le sentimentaliste lâche, qui est celui qui veut éviter les confrontations. Donc, il ne veut pas faire passer un mauvais moment aux autres, et en l'occurrence à ses enfants, ou, question à se poser, à lui-même. Parce que parfois, c'est juste que moi, j'ai pas envie de passer un mauvais moment. Donc là, je suis un peu hypocrite ou égoïste, quoi, hein. Donc, le sentimentaliste lâche, c'est celui pour qui la vérité, eh bien, ce sont ses sentiments. Ses sentiments, c'est la vérité. Si le cœur asphyxie et l'intelligence et la volonté, ou la volonté, impossible d'éduquer nos enfants. C'est impossible d'éduquer nos enfants à une vraie liberté. Nos enfants ne sauront pas surmonter les échecs, parce qu'on va toujours leur trouver des excuses, des justifications. Ils vont pas non plus surmonter des frustrations ou des obstacles, parce qu'on va les leur éviter, pour justement éviter qu'ils souffrent ou qu'ils passent un mauvais moment. Ils vont pas savoir qu'on doit faire des efforts pour obtenir certaines choses, pour la même raison, parce que des efforts, ça peut être passer un mauvais moment, c'est dur. Ils vont pas savoir qu'on peut être heureux sans tout avoir tout de suite, ou sans tout avoir tout court. Pareillement, leur éviter un mauvais moment. Euh, Ils vont pas savoir que les limites, c'est normal. C'est-à-dire que dans la vie, soit professionnelle, familiale, il y a toujours des limites. Ils vont pas prendre l'habitude qu'il y ait des limites. Je me souviens d'une de mes filles à qui, pour je ne sais même plus quelle raison, on avait interdit de sortir en soirée. Et elle avait raconté ça à une de ses copines, et sa copine lui avait dit, tu ne t'imagines pas comme j'aimerais avoir des enfants, des parents qui me mettent des barrières. Elle avait utilisé le mot barrière, pas critère ou repère. Barrière, c'est fort, quoi. Je voudrais être enfermée. Moi, ça m'avait, et ma fille m'avait raconté ça, ça m'avait vraiment impacté. Voilà, ça aide les enfants. Si on n'écoute qu'un cœur mal formé, si on n'écoute pas sa conscience, si on ne réfléchit pas l'intelligence, si on n'aime pas réellement nos enfants, on les laisse devenir esclaves de leurs caprices, de leurs passions. Voilà, jouets du destin, girouette. Donc le sentimentaliste, il doit apprendre à donner ce dont l'autre a besoin et pas ce que l'autre souhaite avoir. Par exemple, comme parents, donner à nos enfants du temps, de l'affection et pas un nouveau jouet ou une sucette, un bonbon, un caramel. Ou aussi, le sentimentaliste doit apprendre à ne pas donner ce que lui a envie de donner, parce qu'il écoute que ses sentiments. Ça, c'est de l'égoïsme. Alors, ce sentimentaliste lâche, il m'intéressait beaucoup parce que je me disais, finalement, je pense que c'est l'argument qu'utilisent beaucoup les médias, certaines organisations internationales, certains financiers, certains penseurs. Voilà. En tout cas, les médias et les organismes internationaux, c'est clair. C'est-à-dire que pour nous faire accepter des choses, on fait appel à nos sentiments. On fait appel à nos sentiments et sous prétexte de ne pas faire souffrir, on nous somme de tout accepter comme se valant.
Et ça, c'est vraiment le seul argument qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autre argument rationnel. C'est ça qu'ils utilisent celui-là. Oui, mais on ne peut pas discriminer parce qu'ils vont souffrir, vous comprenez? Donc, il faut leur donner la même chose qu'aux autres. Bon, sauf que quand l'intelligence travaille, elle sait que traiter différemment des choses ou des situations différentes, c'est pas de la discrimination, c'est de la justice. Mais bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais ça donne une confusion totale. Donc, le sentimentaliste, il est dans la confusion totale. Alors, un deuxième type de sentimentaliste, c'est le... Alors, j'écris le feel-goodiste, c'est une expression qu'Alexandre Havard utilise souvent, le feel-goodisme, lui. Ça veut dire celui qui... C'est un égoïste, si vous voulez. C'est celui qui fait le bien pour se sentir bien. Parce que faire le bien, ça lui donne la paix, il se sent bien. Il jouit de l'émotion que suscite voilà, l'action qu'il fait. Bon, en soi, c'est pas mauvais, puisqu'il fait le bien, sauf qu'effectivement, c'est égoïste, c'est-à-dire qu'il se cherche lui-même. Il cherche l'émotion, mais pas le bien pour le bien. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le feel goodiste, quand l'émotion s'en va, quand le plaisir s'en va, il s'arrête. Voilà. Euh, et donc, effectivement, ben, voir avec nos enfants, quoi. Pourquoi tu fais les choses? Et vérifier si, s'ils arrêtent quand, euh, quand l'ennui arrive ou quand il n'y a plus le plaisir. Quand on dit à un sentimentaliste, fais comme tu le sens, c'est le pire conseil qu'on puisse lui donner, hein. On entend souvent ça, oh, mais écoute, fais comme tu le sens. Mais non, non, fais pas comme tu le sens, parce que dans ce cas-là, chez le sentimentalisme, comme le cœur s'isole de l'intelligence et de la volonté, ce qu'il sent, d'abord, ça va pas nécessairement être bien, et puis en plus, ça va durer juste un moment. Donc voilà, le sentimentalisme doit vraiment apprendre la persévérance et faire ce que sa conscience lui dit. Sa conscience bien formée et son cœur ensemble, les deux ensemble. Est-ce que tu le fais pour grandir? Est-ce que tu le fais pour aider la personne? Est-ce que tu le fais pour acquérir une vertu? Ou est-ce que tu le fais pour te sentir bien? Pouvoir après dire, moi, j'ai fait ça. Voilà. C'est des questions importantes dans l'éducation du cœur de nos enfants. Et alors, on va terminer par le rationaliste. Donc, le rationaliste, c'est quelqu'un qui connaît seulement par son intelligence. Donc, c'est sa seule source de connaissance. Parce que pour lui, la connaissance que donne le cœur n'étant pas vérifiable, elle n'a aucun intérêt. Donc, c'est Descartes, que vous connaissez bien en France et qu'on connaît bien ici aussi. Sa connaissance est purement extérieure. Elle ne touche pas le cœur. Elle ne provoque aucune émotion. Donc, pour lui, la raison, c'est la base de tout et le sommet de tout. Or, on le sait bien, tout ne se démontre pas. Tout n'est pas vérifiable. Il y a des choses qui existent, on sait que ça existe, mais ça nous dépasse. On ne peut pas l'expliquer, donc il faut l'accepter. D'accord? Qu'est-ce qui fait le rationaliste? Il ne cherche pas la vérité, il cherche sa vérité, c'est-à-dire la vérité telle que l'a réduite son intelligence, la vérité au niveau où l'a réduite son intelligence. Évidemment, c'est un problème d'orgueil. Donc le rationaliste en général est quelqu'un d'assez orgueilleux. Donc quelle est la solution? Ben, il doit essayer de développer l'humilité, c'est-à-dire se dire, non seulement je ne connais pas tout, mais en plus ce que je connais, je ne le connais pas en profondeur. Je ne le connais pas en profondeur. Donc vraiment, il doit savoir que s'il ne laisse pas de place à la connaissance qui vient du cœur, sa connaissance va toujours être limitée. Va toujours être limitée, parce que le cœur nous donne aussi une connaissance. Par exemple, l'amour, c'est par le cœur qu'on l'expérimente, pas l'intelligence au départ. Et donc, de nouveau, c'est important pour éduquer nos enfants. Quand on a un enfant qui est très curieux, qui a toujours soif de tout savoir, de tout comprendre, qui n'accepte pas de tout savoir, de tout connaître, de tout comprendre, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il ne devienne pas un but de lui-même, qu'il ne devienne pas orgueilleux, qu'il ne devienne pas à la limite même méprisant pour ceux qui n'ont pas la même somme de connaissances purement intellectuelles que lui. Et ça, c'est vraiment le risque, hein. C'est vraiment le risque, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils connaissent mieux, qu'ils savent mieux que les autres. C'est le risque si c'est pas contrebalancé par la vertu, hein, bien sûr. Et en fait, quand on est comme ça, on ne connaît pas la joie, on ne connaît pas la compassion, on ne connaît pas l'amour que peuvent donner euh, l'existence réelle, la vie, si vous voulez, les personnes, la beauté de l'univers. Donc, on doit leur apprendre à ouvrir leur cœur à d'autres réalités, à des réalités qu'ils ne peuvent pas expliquer de manière rationnelle. Par exemple, on pourrait les emmener au musée des Beaux-Arts, par exemple, euh, et leur montrer un tableau et leur dire, tiens, voilà, parle-moi de ce tableau. S'il est
rationaliste ou rationnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire, ah, c'est peint par tel peintre, et il a utilisé telle technique, et je vois qu'il y a telle couleur qui est dominante, enfin voilà, des choses un peu extérieures, disons, matérielles si vous voulez. Et si on leur dit, mais qu'est-ce que tu ressens devant cette toile? Il va sans doute dire, bah, rien, rien. Voilà, donc il faut réfléchir, comment est-ce qu'on peut arriver à toucher son cœur? Donc voilà, peu à peu, peut-être lui dire, bah, écoute, voilà, prenons-nous dans le musée et choisis-toi une toile où tout à coup tu la vois et tu t'arrêtes et là, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un appel du cœur. Euh, Ça peut être autre chose, hein, mais donc voilà, leur apprendre à contempler la beauté, à nourrir leur intériorité. Ça peut être devant un paysage, devant une musique, voilà, peu importe, mais qu'ils deviennent acteurs au lieu de rester juste spectateurs extérieurs. Euh, Qu'ils arrivent petit à petit à se laisser étonner, à se laisser saisir par quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement, de manière à acquérir une connaissance plus intérieure et plus profonde. Voilà pour nos trois types de déviation. Et alors maintenant, on va arriver aux pistes, aux solutions, voilà, tout ce qui peut nous aider pour éduquer le cœur de nos enfants, qu'ils soient vraiment libres. Alors, quel que soit le type de prédominance, raison, cœur, volonté qu'on ait, il y a une vertu à développer, toujours, c'est l'humilité. L'humilité de base, qui est le fondement de toutes les vertus, c'est-à-dire vivre dans la connaissance, pardon, dans la vérité sur soi, sur les autres, sur le monde, sur Dieu, éventuellement. Ça, c'est vraiment la vertu à développer pour éviter les déséquilibres entre le cœur, l'intelligence et la volonté. L'humilité, c'est vraiment une vertu de l'écoute, de l'ouverture, de la sincérité, de la véracité. Et quand on vit dans la vérité, on a beaucoup plus de chances d'être libre. Pourquoi? Parce que la personne humble, elle est tout à fait capable d'entendre les appels du bien, du beau, du vrai, et de s'en émouvoir, de se laisser saisir, justement. Pourquoi? Parce que son cœur est pur. C'est-à-dire pur, c'est sans mélange. Son cœur est droit. Son cœur vit dans la vérité. On parle ici d'émotions spirituelles, hein, d'émotions un peu élevées, pas spécialement physiologiques ou psychiques. Ce genre d'émotions qui nous élève, qui nous prend, qui nous emballe, qui nous enflamme. Vous voyez? Euh, le cœur de la personne humble capte les valeurs qu'il y a là. Donc ces émotions-là, ça peut être des forces. Ça peut être des forces qui vont nous aider à avancer vers la perfection et l'excellence personnelle. Alors que l'orgueilleux, lui, il va pas du tout se laisser toucher par ces mêmes valeurs, parce que lui, simplement, il ne voit rien de plus grand et de plus beau que lui. Donc son cœur se ferme d'office à d'autres sources de, de nourriture spirituelle, intérieure. Il est fermé sur lui-même, il s'intéresse qu'à lui-même. Donc la condition sine qua non, la première, c'est l'humilité. Ensuite, se connaître, puisqu'on a dit que l'humilité, c'était notamment vivre dans la vérité sur soi, eh bien, il faut se connaître. Et là, je redis un tout petit mot des tempéraments, parce que finalement, à chaque tempérament correspond un risque de déviation. Et quand on connaît son tempérament, on connaît le chemin à prendre pour éduquer notre cœur vers la liberté. Alors, par exemple, vous voyez le colérique. Donc, brièvement, vous vous rappelez que le colérique est orienté vers l'action, les résultats. Voilà, c'est quelqu'un chez qui l'intelligence, en principe, fonctionne bien, la volonté aussi. Par contre, la lacune, elle est dans son cœur. Alors, bon, je les ai tombés l'humilité de base, puisque ça, c'est pour tout le monde. Lui, il doit développer l'humilité fraternelle, c'est-à-dire se rendre compte que les personnes sont plus importantes que les choses, que les résultats, que les objectifs. Il doit vraiment penser à la croissance des personnes. Et s'il grandit dans cette vertu-là, de l'humilité fraternelle, son cœur va se former. Pourquoi? Parce que il va s'ouvrir à une vérité, qui est la dignité de chaque être humain, quel qu'il soit. Et s'il ne fait pas ça, eh bien de volontaire, parce que le colérique a une volonté forte, naturellement, biologiquement, de volontaire, il va passer à volontariste. Et ça, c'est dommage. Si on a un enfant qui est mélancolique, donc le mélancolique, vous vous souvenez, c'est celui qui contemple, qui a des idées, qui est auto-absorbé aussi. Donc voilà, il vit bien dans son monde intérieur est très riche. Donc lui, son intelligence fonctionne très bien, son cœur aussi. Le problème, c'est la volonté. La lacune, c'est la volonté. Pour former son cœur, lui, ben, il doit développer l'audace. C'est sa vertu défi, si vous vous souvenez du premier GPS là.
C'est-à-dire qu'il doit aller vers les personnes, il doit aller vers les autres, il doit oser passer à l'action et il se rendra compte que agir, c'est pas être superficiel, que ça n'a rien à voir, que c'est juste le fruit de son monde intérieur, voilà, de sa richesse intérieure. Mais s'il fait pas ça, de sentimental, il pourrait passer à sentimentaliste. Le sanguin, vous vous souvenez, c'est quelqu'un d'intuitif, de sensible, son moteur, ce sont les personnes. Il fait bouger, ce sont les personnes, mais il est instable aussi, puisque effectivement, tout ce qui est intuition, sensibilité pure, ben, ça varie, quoi, ça fluctue. Donc lui, son cœur marche très bien, pas de problème. Par contre, il a des lacunes dans l'intelligence qui ne lui montrent pas nécessairement le vrai bien, et donc, en conséquence, évidemment, la volonté, puisque si elle n'agit que selon les sentiments, ben, elle va se fortifier. Alors lui, pour éduquer son cœur, le sanguin, il va devoir développer la persévérance, l'endurance, la vertu des filles, hein. Il va comprendre peu à peu que être persévérant, c'est pas nécessairement être dur, être entêté par principe, mais que s'il veut aimer vraiment, en vérité, il doit être fidèle, il doit être patient, il doit être persévérant. Voilà. Et on va terminer par le flegmatique, qui lui est orienté vers la paix, hein, donc biologiquement parlant, il est bien dans sa zone de confort, c'est un être rationnel, c'est un scientifique. Euh, donc lui, son intelligence est très bien et sa volonté aussi, mais par contre, il a un cœur qui est très très sec. En tout cas, s'il ne travaille pas donc les vertus, bien sûr, donc biologiquement. Et donc lui, il va devoir travailler la vertu de la magnanimité, qui est donc une vertu enracinée dans le cœur et qui est rêver à de grandes choses et les réaliser. Parce que le flegmatique, pour lui, le rêve, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rationnel, c'est dangereux. Le rêve, c'est un peu fou, quoi. Et donc, il doit oser, enfin, il doit oser rêver et se rendre compte que rêver, imaginer, c'est une autre source de connaissances, voilà, d'idées. Et il doit se rendre compte qu'un cœur qui rêve, c'est pas un cœur qui est complètement fou, que ça fait partie de l'être humain. C'est une des puissances de l'être humain. S'il fait pas ça, cet être rationnel risque de tomber dans le rationalisme. Voilà, donc ça c'est un petit rappel pour faire le lien avec les tempéraments. Et puis l'éducation du cœur, j'en ai parlé à un moment donné aussi, les valeurs, l'importance des valeurs, hein. De manière générale, quel que soit notre tempérament, quelle que soit notre inclination vers la raison, la volonté, le cœur s'éduque en faisant l'expérience de valeurs nobles. En faisant l'expérience de valeurs nobles. Les valeurs nobles, c'est quoi? C'est la beauté, la grandeur, l'amour, la dignité, la vérité, la liberté, la miséricorde, la souffrance, et il y en a peut-être d'autres. Je ne vais pas toutes les développer, je vais en développer, et encore parler brièvement de quelques-unes. La beauté. La beauté, ça, c'est la première. La beauté, c'est une valeur qui nous élève, qui nous grandit, qui nous donne envie d'aller plus loin, d'oser autre chose, d'oser ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui nous emmène vers quelque chose de supérieur. Et donc, mettre nos enfants au contact de la beauté, c'est très, très, très important. Très important. Alors, la beauté, ça peut être la nature, ça peut être l'art. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et dans l'art, ça peut être la littérature, la poésie, la peinture, la sculpture, enfin voilà, la musique, le cinéma, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Dostoïevski disait dans un de ses romans, la beauté sauvera le monde. Pourquoi? Parce que la beauté donne un accès immédiat, fulgurant au vrai et au bien. Il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez. Alors voilà, qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui peut provoquer chez mon enfant une expérience pareille, qui suscite une émotion, qui donne au cœur envie de répondre et de pratiquer la vertu? Ben, c'est à tester. Voilà, on doit observer nos enfants et tester avec eux. Ça peut être une randonnée en montagne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on trouve un panorama absolument magnifique, on s'arrête et on reste en silence, on s'en remplit les yeux, le cœur, et puis on partage ce qu'on ressent, nous. Et puis voilà, voir si eux ont envie de dire quelque chose. Le tableau dans le musée, j'en ai parlé, laisser parler son cœur. Aller écouter un orchestre symphonique, c'est tout à fait différent que d'écouter un CD. Nous, on l'a vécu avec nos enfants, c'est quand on écoute un orchestre symphonique dans une bonne salle, on l'écoute, bien sûr, avec nos oreilles, mais aussi parfois avec notre corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des frissons ou on peut avoir les larmes aux yeux. Euh, voilà, donc ça suscite quelque chose dans le cœur. Bon, voilà.
À nous de voir, en observant nos enfants, en les connaissant, en voyant dans quel environnement on vit, ce qu'on peut faire, mais très important de nourrir leur monde intérieur avec des choses belles, avec des choses nobles, avec des choses vraies. Et je crois qu'actuellement, plus qu'avant, ça implique une chose, c'est ça va de pair avec apprendre très tôt à contrôler leur regard. Contrôler leur regard, parce qu'en fait, on reçoit tout par les sens externes, dont le regard. Et actuellement, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne qui vont pas dans ce sens-là. Une deuxième valeur noble, c'est la grandeur. La grandeur dans le sens pas mégalomanie, mais dans le sens de, voilà, de vouloir être grand en développant nos talents, en visant l'excellence personnelle, en voulant faire grandir les autres, en voulant réaliser nos rêves, en se faisant confiance, donc la confiance humaine, si vous voulez, en nos talents. Donc c'est vraiment, voilà, euh, la croissance personnelle, c'est l'affaire la plus grande qu'on ait à gérer dans notre vie, et bien sûr la croissance des autres aussi, hein. Et pour que nos enfants voient de quoi il s'agit, la grandeur, parce que ça peut paraître un peu abstrait, eh bien, il faut attirer leur attention d'abord sur la grandeur dans la vie ordinaire. C'est là que ça se passe, c'est dans la vie ordinaire. Écoutez ce qu'ils racontent. Un prof, un chef scout ou un moniteur, une grand-mère, un grand-père, enfin voilà, des personnes qu'ils côtoient. Et puis aussi des modèles, leur donner des modèles euh, qui vont les booster, qui vont leur donner envie de se dépasser, qui vont, ouais, c'est ça, qui vont faire briller leurs yeux. Je crois qu'il n'y a aucun enfant, aucun jeune qui est insensible à Martin Luther King, à Mère Teresa, à Tim Guénard, enfin voilà, et d'autres, hein. Et si on n'en a pas dans la vraie vie, on peut en trouver dans les romans. Mais en tout cas, quand ils sont ados, je crois que des personnes vraies en chair et en os, ça leur parle beaucoup plus, parce que dans les romans, ils vont nous dire, oui, mais bon, voilà, c'est pas réel, quoi. Alors, ces deux points-là, donc la beauté et la grandeur, ça montre vraiment, de nouveau, je me répète, mais qu'il faut être très attentif à ce qui entre dans leur monde intérieur. Et ces deux points-là, la beauté et la grandeur, stimulent aussi leur imagination. J'ai dit qu'au départ, qu'on ne parlerait pas de la mémoire et de l'imagination, mais voilà, l'imagination est une faculté importante qu'il faut stimuler beaucoup pour pouvoir vivre avec un cœur libre. Et on peut le faire à partir de la beauté et de la grandeur. Alors l'amour dans le vrai sens du terme, hein, donc pas la sentimentalité, mais l'amour dans ce qu'il est de don, de générosité, de inconditionnalité. Et nous, les parents, on doit essayer d'être des montreurs d'amour à nos enfants. Si vous voyez ce que je veux dire, nous et notre mari. Parce que cette expérience-là, ça façonne le cœur de nos enfants de manière durable. C'est pour toute la vie, quoi. Donc, ils apprennent, en nous voyant vivre, de l'intérieur, ils apprennent ce que c'est être aimé et ce que c'est aimer. Pour aimer, comme vous savez, il faut d'abord un cœur énorme. Ce que je disais tout à l'heure, l'expérience de l'amour, c'est d'abord par le cœur. Euh, et donc, là, je dirais, n'ayons pas peur de manifester extérieurement à nos enfants l'amour qu'on se porte, papa et maman, qu'on se porte l'un l'autre. Bon, sans exagérer, mais voilà. Et de manifester aussi extérieurement l'amour qu'on porte à nos enfants. C'est-à-dire que l'amour, c'est bien sûr intelligence, volonté, mais c'est aussi l'affectivité. Donc, on ne doit pas croire que parce qu'on fait plein de câlins à nos enfants, ça va devenir des êtres mous et je ne sais pas quoi. Euh, donc, ça me paraît important. Donc, pour aimer, il faut un cœur énorme et puis une volonté forte et l'intelligence pratique, bien sûr, la prudence. Et l'amour est effectivement, de nouveau, dans ces valeurs-là. C'est une valeur qui rend joyeux, qui rend fort, qui rend enthousiaste, qui rend persévérant. Enfin voilà, l'amour est vraiment un moteur puissant. Troisième valeur noble, la dignité. Donc, alors, éduquer pas seulement l'intelligence de nos enfants, mais aussi le cœur, à savoir et à vivre que tout être humain a exactement la même dignité intrinsèque, essentielle, ontologique, de la conception à la mort naturelle. Et donc, ils peuvent le savoir intellectuellement, mais il faut que ce soit ancré dans leur cœur. Il faut que ce soit ancré dans leur cœur. Euh, Qu'ils sachent que peu importe les talents qu'on a, peu importe les faiblesses qu'on a, peu importe les déficiences qu'on peut avoir, qu'elles soient psychiques ou physiques, peu importe les chutes, peu importe les péchés, l'être humain est un être humain, toujours, avec la même dignité. Corps, âme, esprit, un, toujours. Alors la miséricorde,
Et je mets là-dedans aussi le pardon, la compassion. Bon, ben, comme je viens de dire, les chutes, ça existe, les erreurs, ça existe, avoir peur, ça existe, chez tout le monde, chez nous comme chez nos enfants. C'est comme ça, c'est pas un drame. Euh, il faut leur apprendre, bien sûr, à appeler un chat, donc pas trouver toujours des demi-excuses ou des fausses excuses ou des justifications, c'est clair, parce que ça, c'est pas l'humilité, c'est pas vivre dans la vérité. Mais après, il faut aussi que nos enfants sachent, mais sachent pas d'un mode intellectuel, mais avec leur cœur, qu'ils restent nos enfants aimés, toujours pardonner. Ce genre d'expérience, ça transforme le cœur. Ça transforme le cœur. Ça leur donne une confiance énorme. Euh, Ils apprendront eux-mêmes à demander pardon, bien sûr. Ils apprendront eux-mêmes à comprendre les autres, à avoir plus de compréhension envers les autres, à avoir compassion des autres, à être miséricordieux et à pardonner, ce qui est la chose ultime, la chose la plus difficile. Et enfin, je termine avec la souffrance qui est inévitable, tôt ou tard. Tout le monde la rencontre un jour ou l'autre. La souffrance, tout dépend ce qu'on en fait. La souffrance, elle peut nous ennoblir, elle peut nous élever, ou elle peut nous rapetissir, nous abîmer, nous dégrader complètement. Alexandre Havard dit toujours que dans les camps de concentration, alors que les gens vivaient dans les mêmes conditions, certains sont devenus des saints et d'autres sont devenus des porcs. Je ne sais plus si c'est suite à ce que décrivait Viktor Frankl ou Solzhenitsyn, je ne sais plus, mais enfin voilà. Alors profitons des petites souffrances en principe que nos enfants auront à vivre dans leur vie quotidienne pour former leur cœur. Qu'ils apprennent, grâce à ces souffrances, à devenir humbles et à mûrir peu à peu, à surmonter, à savoir quoi faire de ces souffrances, savoir quel sens on peut donner à la souffrance. Et, et on peut les aider en fonction, bien sûr, du niveau de maturité, mais de nouveau en leur donnant des modèles quelque part, en leur montrant la souffrance qu'ont pu vivre des personnes et comment ils ont pu la surmonter pour effectivement devenir sains, devenir des personnes belles. Voilà. Et non seulement leur montrer, mais s'ils sont suffisamment mûrs, à les plonger dedans, c'est-à-dire qu'ils se trempent les mains dans le cambouis, quoi, qu'ils osent apporter leur coopération à un début de solution, à agir. Voilà, alors on arrive à la conclusion. Pour avoir un cœur libre, bon, je vais résumer. On doit donc bien sûr connaître nos tendances naturelles, notamment grâce à la connaissance du tempérament. L'intelligence, la volonté, le cœur doivent toujours fonctionner en harmonie, fonctionner ensemble. Et donc, pour éviter les déséquilibres, on doit donner une juste place au cœur, à l'intelligence, à la volonté par l'apprentissage des vertus. Les valeurs, se souvenir que les valeurs, c'est important. Donc, la vertu, c'est une force spirituelle, une habitude morale qu'on acquiert par l'exercice, par la pratique, si vous voulez, et qui permet de vivre les valeurs. Par exemple, si pour moi la famille est une valeur, mais que je n'ai pas développé la générosité, la persévérance, ben, ma famille ne va jamais tenir le coup, quoi. Je ne vais pas pouvoir construire une famille. Vous voyez, donc, importance d'avoir la vertu pour vivre les valeurs. C'était Ricoeur qui disait les valeurs, euh, les valeurs coupées de l'expérience spirituelle qui les fondent sont comme des fleurs coupées dans un vase. C'est beau, ça sent bon, mais ça ne dure pas. Moi, j'ai toujours retenu cette phrase, je la trouve très vraie. Donc, sans vertu, ben, pas possible de vivre les valeurs qui nous attirent. Mais pour être attiré par les valeurs, il faut commencer par être attiré par les valeurs. Vous vous souvenez le petit schéma. Et qui est le premier attiré par les valeurs? C'est le cœur. Donc, le cœur est le premier à avoir accès aux valeurs. Et donc là, rappelle être attentif à ce qui attire nos jeunes, que ce soit naturellement ou par influence, hein. Parce que si le cœur est attiré par des choses basses, il ne pourra pas être attiré par le noble, par le beau, ou par l'inutile entre guillemets, donc je veux dire contemplation d'un paysage, quoi. Alors les valeurs provoquent effectivement un sentiment d'ordre spirituel dans le cœur, donc le cœur doit accepter de se laisser toucher, de se laisser émouvoir par un beau geste, un beau paysage, par la souffrance, etc., tout ce qu'on a nommé juste avant. Le cœur doit contempler ça. Il doit contempler et puis il aura envie de répondre. Et cette réponse du cœur va le transformer, va le pousser à vouloir développer la vertu.
avec son intelligence, avec sa volonté forte, mais surtout avec le cœur. Alors pour grandir en vertu, un petit rappel de ce que j'ai dit, on commence par contempler, c'est-à-dire apercevoir la beauté intrinsèque de la vertu et la désirer ardemment, la désirer de tout son cœur. Ça, c'est le rôle du cœur. J'y reviens pas. Ensuite, on doit discerner dans chaque situation quelle est l'action vertueuse à entreprendre. C'est le rôle de l'intelligence. Intelligence intellectuelle, disons, dans la délibération, et puis intelligence pratique, la prudence dans l'action. Donc apprendre à réfléchir, apprendre à comprendre pourquoi ceci, c'est bien. Ça devienne leur truc, leur décision, et pas ce que papa et maman ont décidé pour eux, bon, sauf quand ils sont très jeunes. Et donc former l'intelligence depuis qu'ils sont tout petits. Et ensuite, il faut une volonté. Ça, c'est l'histoire de la persévérance. Donc, je vous rappelle, la volonté est toujours attirée par un bien que lui présente l'intelligence. Et donc, important, comme je viens de dire, de former bien l'intelligence et aussi de développer une relation fréquente entre intelligence et volonté. C'est-à-dire que l'enfant sache pourquoi on exige telle chose, sauf en cas d'urgence totale, mais sinon, voilà, qu'il puisse comprendre pourquoi, et puis qu'il puisse petit à petit vouloir lui-même telle chose plus que telle autre, parce que son intelligence à lui a montré qu'on suivait telle voie. Être très positif, c'est-à-dire euh, le laisser lui-même décider quel petit pas, quelle petite résolution il pourrait prendre pendant une semaine, 2 semaines, pour grandir dans telle vertu. Ça sera sa décision, son engagement, et du coup, il va beaucoup plus avoir envie de la tenir que si c'est nous qui avons imposé l'histoire. Et enfin, après l'acquisition des vertus, je crois qu'on comprend que un cœur libre, c'est un cœur vertueux. C'est juste l'inverse. Un cœur vertueux est un cœur libre. Un cœur libre, c'est un cœur vertueux. C'est-à-dire, c'est vrai, le cœur vertueux, c'est le cœur qui est réellement, fondamentalement libre. Parce qu'un être qui agit selon la vertu et pas selon ses impulsions, selon le qu'en dira-t-on ou le regard des autres, ou selon une règle, qu'elle soit écrite ou non écrite, c'est un être qui va être créatif, qui va être stable, qui va être libre, bien sûr, qui va être cohérent, qui va être unifié et qui donc va être heureux. Donc avoir un cœur libre, finalement, c'est être capable de ressentir ou de désirer le bien, le bon, le beau, le vrai. Voilà. Et non seulement de le ressentir, de le désirer, mais de s'y engager librement et avec le sens des responsabilités. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, je dirais, pour terminer, qu'un cœur libre, c'est vraiment un cœur qui dit oui à ce qui est noble. Et voilà, j'ai terminé, Emmanuel. Merci Véronique, c'est vraiment tout un programme Ah, pour de faire vie. grandir nos enfants, nous-mêmes aussi, hein. Et nous-mêmes aussi. Euh, merci beaucoup pour cette démonstration. Véronique, en complément de votre topo, peut-être que vous voulez nous parler 2 minutes du livre d'Alexandre Navarre. Oui, enfin, simplement peut-être vous le montrer. Donc, c'est un Voilà. livre qui est pas très long à lire, mais qui fourmille vraiment de conseils très concrets, d'abord de descriptions et de conseils très concrets. Voilà. Donc, Cœur libre sur l'éducation des sentiments d'Alexandre Diani Navarre. Merci, Et puis, ça va si je nous... peux en profiter, Emmanuel aussi, peut-être Oui, pour lancer une petite pub. oui, très bien. Pour 2 séminaires de 2 jours qu'on organise à Bruxelles sur le leadership vertueux. Un en octobre, qui est à destination des entreprises, donc tout ce qui est cadre, chef d'équipe, ressources humaines, etc. Et un en novembre, tout public. C'est chaque fois 2 jours et c'est une formation vraiment super complète sur le leadership vertueux. Qui nous Donc permettra voilà, d'approfondir tout ce que vous nous avez déjà dit. si certaines personnes ont envie de venir jusqu'à Bruxelles, on a chaque fois des Français qui viennent. Ça, je peux vous garantir, des Français et même d'autres qui viennent de plus loin. Mais Ok, voilà. merci beaucoup Véronique. Merci à vous, Emmanuel. Merci. Et puis à très bientôt sans doute. Au revoir. Merci Véronique, au revoir.